quels sont mes objectifs cette année en 2023? Je vous propose de vous partager mon écran et en toute transparence, je vais vous donner la totalité de mes objectifs personnels et comment j'ai l'intention de y arriver. On va commencer tout de suite par donc l'année 2023. J'ai mis un objectif ultime entre guillemets. Donc ça sera un objectif que je vais pouvoir uniquement cocher en fin d'année, en décembre, lorsque je verrai le résultat. Je vous le dirai. Mais en fait, j'ai un objectif d'argent et un objectif de capital. Je reviendrai dessus juste après. Ensuite, j'ai un objectif de contenu où là, contenu, ça sera plutôt, je vais vous le dire, hein, je vais les mettre, mais ça sera plutôt donc de la production. J'ai un objectif YouTube, un objectif équipe pour la société, un objectif en trading et bourse, plutôt une performance que j'aurais aimé atteindre, je vous en parlerai après, et un objectif personnel, un peu comme je vous avais dit, hein, donc je vous avais déjà donné une structure, et là, personnel, c'est vrai que j'aime souvent bien le mettre, ça va me permettre d'avoir un petit côté, rien qu'à moi, un objectif qui pourrait me faire vibrer. Je vais commencer tout de suite avec un objectif ultime donc de CA, chiffre d'affaires, et un objectif donc de capital boursier. Moi, c'est vrai que cette année, je serais content si je fais entre 1,5 million et 2 millions de chiffre d'affaires, et j'aimerais avoir 1 million de capital boursier. Comment je compte y arriver? Contenu. Le contenu le plus important pour moi, c'est d'avoir 1500 vidéos totales sur la chaîne YouTube. Parce que si j'arrive à entre guillemets atteindre cet objectif, ça voudra dire que je l'ai vraiment bien bossé sur les vidéos YouTube, sur les live trading, sur les vidéos TikTok, donc réel, short, etc. et que je continue vraiment d'être présent et d'aider un maximum de personnes. C'est mon objectif. Actuellement, je suis à 1500, donc ça serait 500 vidéos sur l'année. J'ai 350 jours pour y arriver, donc on y va. Ensuite, je vais avoir un autre objectif, ce serait de tourner un nouveau concept slash avoir une nouvelle idée de vidéo hebdomadaire. Donc là, ce serait un petit peu un changement sur les LIDS, les investissements des stars que j'avais fait sur Kylie Jenner, sur Vladimir Poutine, sur Donald Trump, etc. J'aimerais trouver donc en fait un nouveau concept que je ferai toutes les semaines, un peu plus travaillé, un peu plus qualitatif, etc. Ce serait sympa. Si je ne le trouve pas, c'est pas grave, c'est pas un objectif qui est super important, mais plus pour la qualité visuelle de la chaîne YouTube, c'est vrai que j'aimerais bien y arriver. Un autre objectif, toujours dans le contenu, ce serait donc d'avoir 100 000 personnes inscrites à ma newsletter où presque tous les jours vous recevez des mails sur des conseils en trading, des bourses, machin, quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent, etc. Alors, on devrait assez facilement l'atteindre, cet objectif, mais ça demande surtout en fait d'avoir autant de récurrence sur la cadence actuelle de la chaîne, de l'entreprise, etc. Il faut vraiment qu'on continue de bosser pour avoir 100 000 personnes inscrites au total. Et ensuite, je vais avoir un objectif de canal VIP. J'aimerais qu'on soit 3000 personnes dans le canal Telegram de Signaux de trading. On est actuellement 1400, j'aimerais faire x2, j'ai d'excellents retours, les gens adorent, ils reçoivent des analyses tous les matins, des signaux de trading, etc. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse faire x2. L'année passée on a fait x3, maintenant là on parle du coup beaucoup plus de personnes, c'est plus facile de faire x3 quand on était 500 que là de faire x2 quand on est 1500. Je pense pouvoir réussir à atteindre cet objectif, comme je vous ai dit, sachant que j'ai de bons retours, il y a toujours plus de personnes qui rentrent que de personnes qui sortent, donc mathématiquement ça peut le faire. En tout cas, je vais tout faire pour y arriver. Ensuite, YouTube, je vais avoir des objectifs donc sur les vues, sur les abonnés et sur de l'argent, très clairement. J'aimerais du coup faire 10 millions de vues, mais là c'est 10 millions de vues totales sur la chaîne YouTube. Donc on est actuellement à 3-4 millions. Donc j'aimerais faire x2 tout simplement, donc continuer de bien bosser, de faire augmenter la chaîne, d'aider encore plus de personnes, etc. J'aimerais également avoir 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Là aussi, ça devrait normalement le faire. On peut vite y arriver, hein. Il suffit qu'il y ait une vidéo qui vraiment vous plaît beaucoup et qui marche fort pour que ça avance. Mais sinon, si on continue entre guillemets dans cette cadence-là et que ça monte un tout petit peu, on y arrivera. Encore une fois, le chiffre d'abonnés n'est pas super important pour moi parce que abonnés et argent, il y a des chaînes qui ont 1 million d'abonnés et qui génèrent beaucoup moins qu'une chaîne qui a 10 000 abonnés. Donc c'est pas vraiment mon objectif primordial parce que je génère énormément plus d'argent qu'une personne qui a 50 000 aussi abonnés, même 100 000, même 1 million. Donc c'est pas vraiment un problème, mais c'est plus un côté, encore une fois, performance. C'est assez intéressant, on est à la moitié des 100 000, ça peut être vraiment un bon objectif qui peut être cohérent cette année. Et ensuite, du coup, j'aimerais faire, encore une fois, pour le bien, j'aimerais bien faire 5 chiffres de YouTube Money.
On va mettre ça comme ça, ainsi tout le monde comprend. Encore une fois, c'est un objectif qui est possible si on continue de travailler. Ensuite, je vais avoir un objectif équipe. Donc là, c'est un objectif qui est plutôt lié à la société, gagner en bourse. Donc là, l'objectif, ça va être de continuer de recruter des personnes pour gagner en bourse. Continuer de, voilà, comme je le fais, d'aller plus vite, plus loin, plus fort. On avance vraiment beaucoup plus et on fait beaucoup plus de choses quand on est ensemble, quand on est une vraie équipe. Donc je veux vraiment continuer dans cet axe-là. Et alors j'aimerais aussi déléguer encore plus de tâches. Pour travailler, je vais mettre moins de 2 heures par jour. Actuellement, je dois travailler 2-3 heures par jour, pas plus en tout cas, parfois 4, mais vraiment pas plus. J'aimerais vraiment cette année diminuer le temps passé en trading et en bourse, on en parle juste après, et diminuer le temps passé à continuer de gérer mon business pour que comme ça, chaque jour, 2 heures maximum, le trading c'est fait, la bourse c'est fait et le business c'est fait également. Donc on va voir, parce que vu que moi j'ai envie de faire 1500 vidéos sur l'année, il faudra que je trouve vraiment une belle organisation, mais c'est l'objectif. Je veux vraiment gagner beaucoup d'argent en trading, en bourse, en business, etc. et faire le moins de choses possible grâce aux tâches et aux compétences que je vais avoir, au fait de déléguer, de recruter, etc. Ensuite, performance, trading et bourse. Je vais commencer avec les performances en bourse. J'aimerais faire un mois à 5 chiffres uniquement en dividende bourse, un gros objectif. Et j'aimerais également du coup mettre en place une stratégie, je vais dire secondaire, beaucoup plus passive en trading. Voilà. Le trading actuellement, comme je vous l'ai dit, ça me prend environ 15 minutes par jour pour vraiment analyser, pour vraiment faire mes analyses, mettre mes positions, etc. Je fais environ 10 minutes le matin et puis 5 minutes de gestion tout au long de la journée pour voir si je peux couper, faire une clôture partielle, etc. Là, j'aimerais pas forcément changer ma stratégie parce qu'elle marche, elle est rentable, etc. Donc ce serait con de la changer, mais à côté, sur un autre compte, faire une stratégie secondaire qui pourrait me prendre encore moins de temps et générer encore plus d'argent. Donc je vais essayer qu'elle soit plus rentable et qu'elle soit plus passive. C'est vraiment un objectif que j'ai en trading, sachant comme je vous ai dit que des objectifs d'argent, j'en ai plus trop à ce niveau-là, étant donné que comme je vous avais déjà dit dans la vidéo précédente, à partir du moment où vous avez un lifestyle et des revenus et un gros trou entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, l'argent ne devient plus trop un problème, quoi. Et ensuite, c'est mon dernier objectif, un objectif personnel. L'année passée, c'était d'économiser tant d'argent. Là, cette année, ce serait donc d'être propriétaire à Dubaï. J'aimerais acheter quelque chose à Dubaï, ma résidence principale pour le coup. C'est un bel objectif étant donné que les prêts, les banques, etc. ne sont pas celles en France. Il faut acheter cash, etc. ici. Donc ça va être un objectif qui va être pas évident à réussir. Mais du coup, ça va vraiment me challenger. J'aimerais réussir à l'atteindre en tout cas cette année. Donc voilà, j'ai déjà un bon, on va dire une belle structure. Alors c'est sûr que je vais peut-être ajouter des choses tout au long de l'année. Si je vois par exemple que là ici avoir 100 000 inscrits à ma newsletter c'est trop facile ou on est à trop vite réussi, je vais peut-être le transformer. Si je vois qu'on est vite 3000 dans le cas Telegram, là aussi je vais pouvoir le changer. Si je vois que j'ai vite réussi à mettre en place une stratégie en trading, je vais trouver un autre objectif. Donc c'est vraiment un objectif et surtout une fiche qui est dynamique. Elle ne doit pas être figée. Si vous voyez que vous allez beaucoup trop vite comparé à vos objectifs, vous pouvez les changer. Et inversement, si vous allez beaucoup trop lentement, c'est dommage, mais vaut mieux du coup les baisser et les atteindre plutôt que de les laisser et du coup de finir par abandonner. Donc c'est une fiche qui doit vraiment être dynamique en fonction donc de vos objectifs et surtout de votre avancée. Moi, ce sont mes objectifs personnels. Je vous ai dit, donc en toute transparence, c'est des objectifs qui sont cohérents, que je devrais normalement réussir et j'aimerais tous pouvoir les cocher. En tout cas, si je continue de travailler comme je fais et de travailler surtout intelligemment, en fait, je devrais normalement pouvoir les atteindre. Dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs. Est-ce que vous avez un objectif ultime? Ce serait intéressant de pouvoir le connaître en commentaire. Si vous avez un objectif qui est de commencer en trading, je vous invite à cliquer dans la description, c'est le tout premier lien, pour avoir accès à ma formation totalement gratuite en trading pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Je vais vous donner des stratégies, des indicateurs, comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois et on va voir ensemble les take profils et stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.